Au sommaire de cette édition, au Malawi, les principaux partis d'opposition ont conclu ce jeudi une alliance en vue de la nouvelle élection présidentielle prévue en mai prochain. En raison du rythme de la propagation de la maladie du coronavirus dans la région de Dakar, les mosquées seront fermées dès ce vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire. Et puis, lors de son point de presse quotidien, le directeur général de la Santé a annoncé que la France a recensé 10 995 cas confirmés de coronavirus. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. En vue de la nouvelle élection présidentielle prévue en mai prochain au Malawi, les principaux partis d'opposition ont conclu ce jeudi une alliance. C'était en présence de milliers de leurs partisans réunis dans la capitale, Lilongwe. Le Parti du Congrès du Malawi de Lazarus Chakwera et le Mouvement uni pour la transformation du vice-président Solos Chiliba ont signé une alliance. C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté en plein air des milliers de personnes. L'alliance scellée ce jeudi inclut 6 autres formations qui ont participé aux dernières élections générales dans le Parti du peuple de l'ancienne présidente Joyce Banda. Le changement ne nous sera pas servi sur un plateau en argent, mais Peter Mutharika ne peut pas tenir le pays tout entier en otage. Qu'il le veuille ou non, les élections se tiendront, a déclaré l'opposant Lazarus Chakwera. Les générations futures se souviendront de nous comme de ceux qui ont accepté de servir le peuple en premier, a déclaré pour sa part Solos Chiliba. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika avait été déclaré vainqueur par la commission électorale de l'élection présidentielle disputée en mai 2019 avec 159 000 voix d'avance sur son principal rival, Lazarus Chakwera. Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé ce scrutin pour fraude et ordonné une nouvelle élection présidentielle annoncée en mai 2020. Conformément à l'arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays, le Parlement a adopté en février une série de lois qui organisent ce nouveau scrutin. Mais Peter Mutharika, qui a refusé de le promulguer, ravivant les tensions politiques dans le pays, a dissous la semaine dernière son gouvernement. À 2 mois du nouveau scrutin, il a nommé ce jeudi un nouveau gouvernement qui fait la part belle à ses alliés politiques. Au Sénégal, où l'islam est un puissant facteur de cohésion, le gouverneur de la région de Dakar a annoncé ce jeudi la fermeture des mosquées dès ce vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire. Cette décision se fonde sur l'interdiction provisoire de manifestations ou rassemblements annoncée le 14 mars dernier par le président Macky Sall pour endiguer la progression du Covid-19. Dans le centre de Dakar, la mosquée El Hadji Malik Sy, qui accueille habituellement le vendredi des centaines de personnes, est fermée jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure, qui ne fait pas l'unanimité, a été prise afin de se conformer aux directives dictées par le gouvernement sénégalais pour contenir la propagation du coronavirus. Les fidèles sont donc encouragés à prier chez eux. Je crois en Dieu. Mais cela n'empêche que ça veut dire j'écoute les autorités, surtout les autorités du ministère de la Santé. Tout ce qu'ils disent, on l'accepte. La maison? Non, on va prier à la maison, ou bien chacun prie à 16 heures, c'est mieux. C'est une maladie contagieuse, c'est une maladie qui contamine vite. Donc on n'a pas à s'inviter, c'est du cool. Dire que la fermeture des mosquées ne nous arrange pas. Parce que les mosquées, c'est notre seul recours pour faire notre prière et parler directement avec un Dieu pour qu'il fasse la prière pour arrêter cette maladie contagieuse. Jusqu'à cette décision, une grande confusion a régné. Certains chefs religieux avaient déjà décidé d'annuler la prière du vendredi par précaution sanitaire, quand d'autres voulaient la maintenir pour implorer Dieu contre le mal. Les autorités ont semblé laisser pendant plusieurs jours la responsabilité de cette décision sensible aux groupes religieux, à commencer par les confréries musulmanes qui jouent un rôle social primordial. C'est par un arrêté que le gouverneur de la région, Al-Hassan Sall,
a annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de toutes les mosquées sur l'étendue du territoire régional. Ce journal se poursuit. Le Burkina Faso a enregistré 6 nouveaux cas de coronavirus après le premier décès en Afrique subsaharienne survenu dans ce même pays. Au soir du 18 mars, 33 cas confirmés de Covid-19 étaient comptabilisés, dont 31 ont été recensés à Ouagadougou, un à Outé et un autre à Bobo, Dioulasso. Le Burkina Faso compte présentement 3 foyers du nouveau coronavirus répartis sur le territoire. 15 hommes et 18 femmes constituent les 33 cas confirmés. Parmi ceux-ci, 14 cas secondaires ont été recensés autour du foyer initial, Ouagadougou. Un couple de Burkinabés rentrés de France le 24 février, testé positif au Covid-19 le 9 mars. Outre ce foyer initial, 2 supplémentaires ont surgi. Il s'agit de 2 expatriés également rentrés courant mars au Burkina Faso. L'évolution de la contagion se fait en dents de scie. On ne peut pas parler de régression des cas et il convient de rester prudent, d'après le coordonnateur national contre l'épidémie. Mercredi, le Burkina Faso a enregistré le premier décès lié au coronavirus en Afrique subsaharienne, une patiente de 62 ans, diabétique, députée à l'Assemblée nationale. Les autorités burkinabées ont décidé samedi la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. Les manifestations et les rassemblements publics et privés sont interdits jusqu'à fin avril. La France a recensé 10 995 cas confirmés de coronavirus et la mort de 372 patients. C'est ce que l'on peut retenir du point de presse quotidien fait par le directeur général de la Santé. Aujourd'hui, nous avons 10 995 cas confirmés par test PCR. Parmi ces personnes, 4 461 personnes sont actuellement hospitalisées, ce qui veut dire que 5 000 personnes sont à domicile confinées. Parmi les personnes hospitalisées, on recense 1 122 cas graves en réanimation, mais aussi près de 1 300 retours à domicile de personnes guéries. On observe des formes graves essentiellement chez des adultes, avec une médiane à 60 ans en réanimation, dont 50% des cas ont moins de 60 ans. Et malheureusement, on déplore 372 décès, dont 6% chez des moins de 60 ans. Le nombre de cas double tous les 4 jours. Toutes les régions métropolitaines et les territoires ultramarins sont concernés. Les 6 régions les plus touchées sont toujours les mêmes: la Corse, le Grand Est, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de lits disponibles aujourd'hui pour prendre en charge les malades, et en particulier en soins critiques, est de 3 700 sur le plan national, avec près de 1 300 lits de réanimation adulte, 1 600 lits de soins continus et 754 lits de soins intensifs. Jeux olympiques 2022 Tokyo, la Grèce transmet la flamme olympique aux organisateurs de la prochaine édition. C'était dans un stade d'Athènes vide en raison de la pandémie de coronavirus. La cérémonie de passation de la flamme olympique s'est déroulée en l'absence de spectateurs. Seule une poignée de journalistes avait été autorisée à couvrir la cérémonie traditionnelle dans le majestueux stade d'Athènes où s'étaient tenus les premiers Jeux en 1896. À l'occasion, le champion olympique de gymnastique, Lefteris, a couru avec la flamme dans le stade de marbre où sa compatriote Katrina Stefanidi, championne olympique de saut à la perche, a allumé un chaudron conformément à la tradition. La flamme a été ensuite solennellement transmise à la représentante de Tokyo 2020, Naoko Imoto, elle-même nageuse aux Jeux d'Atlanta en 1996 et représentante de l'UNICEF. Les organisateurs japonais auraient fait appel à elle car elle vit en Grèce. Vendredi dernier, le relais de la flamme, allumé sans spectateurs la veille sur le site antique d'Olympie, a été interrompu en pleine course à cause des risques de propagation du coronavirus qui a fait un 6e mort jeudi et 418 cas en Grèce selon l'agence grecque ANA.
La pandémie mondiale de coronavirus qui a infecté plus de 200 000 personnes à travers le monde et en a tué plus de 8 000 a provoqué ces derniers jours une cascade de suspensions ou d'annulations d'événements sportifs majeurs et relancé les interrogations sur l'opportunité de maintenir les Jeux. Le CIO a estimé mardi qu'il n'était pas nécessaire de prendre de décisions radicales à 4 mois des Jeux olympiques. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Pendant que les pays s'affolent face au nouveau Covid-19, les étudiants camerounais de la ville de Hubei en Chine attendent toujours de voir la couleur de l'argent à eux envoyé par leur président. C'est le quotidien Le Messager qui révèle l'information. Le journal parle de mystère sur les 50 millions de francs CFA de Paul Biya. Les 300 étudiants camerounais en détresse dans la ville de Hubei n'ont toujours pas de nouvelles de l'argent débloqué par Paul Biya depuis le 26 février dernier. Et en attendant que l'argent parvienne à ces étudiants camerounais, l'une des préoccupations pour se prémunir contre le Covid-19 est le lavage des mains. Mais au Cameroun, une préoccupation semble se poser. Le jour l'évoque avec cette interrogation. Coronavirus, laver les mains, où est l'eau? Au Mali, l'eau existe, mais c'est à une autre équation que sont confrontés les acteurs politiques. Avec la batterie de mesures prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus, faut-il ou non organiser les législatives? En tout cas, nous apprend l'Indépendant, les acteurs politiques sont partagés entre leur report et leur maintien. Mais pour l'indicateur du renouveau, plus de doute, les mesures de restriction plombent les ailes des législatives. Au Sénégal, Sud Quotidien nous parle du plan Macky pour accompagner l'économie nationale. 64 milliards de francs CFA sont dégagés pour la mise en place d'un plan de contingence. Un fonds de riposte contre le Covid-19 est aussi mis en place et Macky Sall a même demandé à ses ministres de mettre la main à la poche en contribuant chacun à hauteur d'1 500 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, pour finir, un collaborateur d'Alassane Ouattara le lâche. Marcel Lamontano, ministre des Affaires étrangères, a démissionné en pleine crise de Covid-19, souligne l'intelligent d'Abidjan. Et aux patriotes d'informer que la Constitution révisée est déjà promulguée hier. Le code électoral sera modifié par voie d'ordonnance. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.